Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un petit peu moins glamour, mais ô combien important. En effet, on va parler de structure légale. Quelle structure légale choisir pour se lancer sur Amazon FBA? Et on est d'accord, c'est pas le sujet le plus sexy. On parle pas de faire des dizaines de milliers d'euros avec son business. N'empêche que c'est un passage obligé et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Dans cette vidéo, je vais faire mon mieux pour comparer les structures légales et les choix qui s'offrent à vous. Et je vais vous donner mon avis, un petit peu les avantages, les inconvénients de chacune des structures pour vous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans. Alors avant toute chose, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller juridique, je ne suis pas fiscaliste, donc ce que je vous dis dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils juridiques, ce ne sont pas des conseils fiscaux, ce sont simplement mon ressenti. C'est simplement pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, vous aider à aiguiller vos recherches et donc je vous encourage grandement à faire vos propres recherches, vraiment à vous informer sur ce sujet. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous donner des éclaircissements, quelques détails, comparer les structures et vous donner mon opinion. Alors quels sont les critères que je vais prendre en compte dans cette vidéo pour justement comparer les structures? Alors le premier, ça va être la facilité d'ouverture. À mon avis, c'est très important quand on se lance. Ensuite, il va y avoir le coût, donc le coût à l'ouverture, le coût aussi de maintenance parce qu'il y a certaines structures qui vont avoir des coûts annuels. Et ensuite, je vais aussi regarder la charge administrative, la comptabilité, en fait, toutes les choses que vous allez avoir à faire avec ce genre de structure. Et finalement, on finira par l'imposition. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et dans les comparaisons, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une meilleure structure qui va pour tout le monde. En fait, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle et aussi de vos ambitions, de vos objectifs pour votre vie sur les prochains mois, les prochaines années. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai mes conseils dépendant de votre budget et de vos objectifs à 6 à 12 mois. Alors, la première structure qu'on va regarder justement, ça va être la micro-entreprise, j'ai envie de dire un petit peu sans surprise. Donc, la micro-entreprise, c'est un statut qui parfois peut être assez mal aimé et très honnêtement un petit peu à tort parce que je pense qu'en France, on a énormément de chance d'avoir ce statut qui permet de se lancer très rapidement, très facilement et sans aucun frais quasiment. Donc, première catégorie, au niveau du coût, en tout cas du coût d'ouverture, vous pouvez ouvrir une micro-entreprise seule et gratuitement. Vous pouvez aussi passer par tout un tas de services, certains qui vont être dans les 30, 40, 50 euros, certains qui vont être dans les 90 euros. Dépendant un petit peu de ce que le service va comprendre. Donc parfois, ça peut être intéressant de passer par un service qui va vous aider à remplir certains documents. Donc par exemple, il y a Hello My Business donc, qui propose un tarif à 69 euros pour l'ouverture de votre micro-entreprise. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais sachez que vous pouvez aussi le faire vous-même. Et puis au niveau de la maintenance, il n'y a pas de coût réel de maintenance, en tout cas pas de coût obligatoire pour une micro-entreprise. Ensuite, au niveau de la facilité d'ouverture, il y a un petit peu de paperasse, mais très honnêtement, c'est extrêmement réduit par rapport aux autres structures. Donc, c'est à mon avis la structure la plus simple à ouvrir. Au niveau de l'admin, de la charge administrative que vous allez avoir, en fait, tout au long de la durée de votre micro-entreprise, là aussi, ça va être extrêmement réduit. C'est fait exprès justement pour faciliter la vie des petits entrepreneurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus d'obligation de comptabilité. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est garder un livre des recettes. Et au niveau des opérations, du coup, au niveau un petit peu de l'admin et de ce que vous avez déclaré, vous pouvez choisir de faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle de votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la TVA, alors là, vous n'avez pas de TVA pendant que vous êtes en fait sous le statut de franchise de base de TVA, c'est-à-dire que jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, votre micro-entreprise n'est pas assujettie à la TVA. Donc aujourd'hui, ce seuil, il est de 85 800 euros de chiffre d'affaires. Donc ça vous laisse quand même un petit peu de marge pour commencer et ne pas avoir à s'embêter entre guillemets avec la TVA. Par contre, il faut bien comprendre que, alors certes, vous ne payez pas la TVA sur vos ventes, mais vous ne pouvez pas non plus déduire la TVA de vos achats business, de vos importations, ce genre de choses. Ensuite, une spécificité de la micro-entreprise et qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a une limite de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est capé et pour la vente, en gros pour le e-commerce, c'est capé à 176 200 euros. Donc encore une fois, ça vous laisse quand même pas mal de marge pour vous lancer. Au niveau de la fiscalité, alors là, c'est un petit peu le bémol, c'est-à-dire que c'est calculé sur le chiffre d'affaires. Donc vous avez des cotisations sociales à payer pour la catégorie vente de biens, donc e-commerce. Vous avez 12,8% de charges sociales à payer et ces 12,8% sont calculés sur votre chiffre d'affaires total.
Donc ça, c'est pour les cotisations sociales. Ensuite, vous avez l'impôt sur le revenu. Donc là, vous avez deux options. C'est un petit peu compliqué, donc je vous mettrai des liens dans la description voilà, pour que vous puissiez aller voir en détail comment ça se passe. Mais concrètement, vous avez deux options. Vous avez l'option 1 qui permet de choisir ce qu'on appelle le versement libératoire. Donc pour en bénéficier, il faut faire une demande exprès. Ce n'est pas par défaut que vous allez avoir ça. Et en fait, vous allez payer vos impôts sur le revenu en même temps que votre déclaration mensuelle ou trimestrielle. Et ça va représenter 1% du chiffre d'affaires. Mais encore une fois, il y a pas mal de conditions à remplir pour pouvoir être accepté dans cette catégorie. La deuxième option, du coup, qui va être la plus courante, ça va être la déclaration de revenus classique. Donc, vous allez remplir votre fiche d'imposition tous les ans et en fait, vous allez bénéficier d'un abattement forfaitaire, c'est-à-dire qu'on va enlever 71% de votre chiffre d'affaires et ensuite vous allez appliquer le taux d'impôt sur le revenu personnel sur les 29% restants de votre chiffre d'affaires. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails précis de l'imposition pour chaque structure parce que ça peut être extrêmement complexe et puis surtout ça peut dépendre dépendant de vos situations, dépendant de pas mal de facteurs. Donc je vous laisserai des liens dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir plus en détail comment calculer l'impôt sur telle ou telle structure en fonction de votre situation. Dernière catégorie, la protection, donc au niveau de la responsabilité. Et là aussi, c'est le point noir, j'ai envie de dire, de la micro-entreprise. Il n'y a pas de protection de vos biens personnels, c'est-à-dire que vous êtes exposé à 100%. La micro-entreprise est une structure hybride, on va dire. C'est une entreprise qui est représentée par vous-même en fait. Donc ça vous permet d'avoir un statut légal, de faire du business avec, mais vous êtes quand même responsable à 100% par rapport à une société comme on va le voir après. Donc quel est mon avis sur la micro-entreprise ? Alors déjà ça peut paraître un petit peu compliqué dit comme ça, tout ensemble, tout en bloc, mais en vrai c'est extrêmement simple à gérer. C'est beaucoup plus simple que les autres structures, beaucoup moins cher aussi et extrêmement rapide et facile à lancer. Donc pour moi, c'est une bonne structure pour se lancer malgré qu'il y ait des limitations comme la limite de CA, comme l'imposition qui est sur le chiffre d'affaires et comme la responsabilité personnelle illimitée. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour se lancer, pour faire vraiment vos premiers pas dans le business, si vous voulez tester, ça peut être une très bonne chose parce que ça ne va pas entamer votre budget. C'est-à-dire que si vous avez un budget restreint, vous n'allez pas dépenser 1000, 1500, 2000 euros dans la structure, dans la création de la structure légale. Voilà, c'est de l'argent que vous pouvez investir dans votre business. C'est de l'argent que vous pouvez investir dans votre stock, dans le lancement de votre produit sur Amazon par exemple. Donc si vous avez un budget limité et que vous habitez en France, la micro-entreprise, c'est vraiment une très bonne option pour se lancer. Ensuite, le deuxième avantage de la micro-entreprise, et pas des moindres, c'est que ça va, encore une fois, c'est très facile, très rapide, donc ça va vous permettre de vous concentrer sur les choses vraiment essentielles de votre business. Et quand vous vous lancez, quand vous n'avez pas encore fait votre premier euro sur Amazon en e-commerce avec votre business, on n'est pas en train d'essayer d'optimiser la structure, on n'est pas en train d'essayer de payer le moins d'impôts possible, on n'est pas en train de faire quelque chose de très compliqué. On veut simplement, en tout cas, je vous conseille de vous concentrer sur les choses les plus essentielles, c'est-à-dire trouver un produit, sourcer votre produit, l'acheminer aux entrepôts d'Amazon et lancer votre produit sur la marketplace et faire vos premières ventes. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Ensuite, et exactement, c'est-à-dire que la micro-entreprise, pour moi, c'est une structure de lancement seulement. Il ne faut pas voir ça comme une structure moyen ou long terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre business commence à décoller, vous voyez que votre produit commence à se vendre, vous avez des bons retours, le chiffre d'affaires commence à augmenter. À ce moment-là, je vous recommande de ne pas perdre de temps parce que, encore une fois, la micro-entreprise n'est pas faite pour le e-commerce. En tout cas, elle n'est pas faite pour faire du e-commerce à un niveau vraiment intéressant. Donc, au moment où vous voyez que votre business décolle, et donc à ce moment-là, vous enclenchez directement la création d'une nouvelle structure qui sera bien plus adaptée pour faire grossir votre business. Et donc là, je vous vois venir, vous allez me dire « Oui, mais j'ai entendu que c'est pas facile de changer de structure légale sur Amazon, qu'il faut éviter et du coup, je veux me lancer en société directement. » Et donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet, on va dire. Et c'est vrai que pendant un moment, Amazon c'était vraiment très compliqué, assez risqué même pour votre compte, pour vos ventes. Vous pouvez vous faire suspendre et tout ça quand vous décidiez de changer de structure légale. Par exemple, de passer de micro-entreprise à une société ou de changer de société. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Ça, c'était il y a plusieurs années. Aujourd'hui, Amazon a vraiment tout changer là-dessus, le processus pour changer la structure légale d'un compte seller central. Et alors, je ne vais pas dire que c'est facile parce que rien n'est jamais extrêmement facile avec Amazon, mais en tout cas, il y a un processus clair.
voilà, vous pouvez le remplir, vous pouvez fournir tous les documents et à partir de ce moment-là, ça va prendre un petit peu de temps, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois si c'est un moment où Seller Central est très occupé. Mais dans tous les cas, il n'y a plus le même risque qu'avant où vraiment on commençait avec une structure et il fallait un petit peu rester avec cette même structure et par peur de casser un petit peu la dynamique qu'on avait établie sur Amazon. Après la micro-entreprise, on va passer sur les sociétés. Donc là, je vais les mettre ensemble. Donc on a la EURL ou SASU pour les entrepreneurs qui sont tout seuls et ensuite on a la SARL ou la SAS pour les entrepreneurs qui vont être avec un associé ou plusieurs associés. Donc ici on passe sur les sociétés françaises du coup. Voilà, si vous habitez en Belgique, si vous habitez en Suisse, vous allez avoir à peu près, je dis bien à peu près parce que ça change vraiment, mais vous allez avoir ce type de société, on va dire des sociétés à responsabilité limitée. Donc ici, au niveau des coûts, eh bien, vous voyez que c'est bien plus élevé évidemment qu'une micro-entreprise. Environ, il faut compter 500 à 600 euros minimum pour créer ce genre de structure et ça peut aller jusqu'à 1500 euros, voire plus, dépendant du type de service que vous prenez, du type d'aide que vous voulez. Donc il va quand même y avoir pas mal de choses à faire, on va voir ça juste un petit peu plus tard, mais c'est pas aussi facile clairement que de lancer que d'ouvrir une micro-entreprise. Et au niveau de la maintenance, minimum, ça va être du 700 euros par an environ. Tout ça, c'est vraiment des estimations. Et ça peut aller jusqu'à 2000, voire plus, dépendant de la taille et la complexité de votre business. Donc voilà, au niveau du coût, vous voyez que c'est quand même bien plus important. Alors après, ça reste la création d'une structure, d'une société, et une société, voilà, vous allez amortir ça dans le temps, si vous la gardez plusieurs années. Donc c'est pas prohibitif, n'empêche que si vous avez un petit budget pour vous lancer, allez dépenser 1000 euros, 1500 euros rien que dans la création de la structure légale, c'est-à-dire que vous avez encore pas fait grand-chose avec votre business, eh bien c'est quand même pas négligeable. Au niveau de la facilité d'ouverture, c'est un petit peu plus compliqué, mais si vous vous faites aider, ça va, on va dire c'est largement gérable, même si on est en France et en France on aime bien la paperasse et l'administratif. Donc voilà, j'ai mis modéré, mais si vous vous faites aider par des prestataires comme Legal Start ou Legal Place, ça peut être bien plus facile on va dire, et ça va faire augmenter le prix évidemment. Donc si vous décidez de tout faire tout seul et que vous n'avez pas du tout de connaissances juridiques ou légales dans ce domaine, ça peut être complexe. Ensuite, au niveau de l'admin, donc voilà, vous pouvez venir sur un de ces sites web, par exemple Legal Start, et vous voyez que voilà, il propose vraiment des créations de structures pour à peu près tout. Donc vous pouvez choisir la SASU, la EURL, créer mon entreprise, et puis ensuite, vous allez être en contact avec un de leurs agents et ils vont vous donner un tarif et aussi une timeline on va dire. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous recommande alors de passer par Legal Start ou quelqu'un d'autre, un autre prestataire, il n'y a aucun souci, mais voilà, à mon avis ça sera bien plus facile et bien plus efficace qu'essayer de le faire vous-même si vous n'avez pas de connaissances là-dedans. Donc pour ce type de structure, vous allez quand même avoir pas mal de choses, la rédaction des statuts, le dépôt du capital social, la publication d'une annonce légale. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est vraiment différent de la micro-entreprise qui elle, c'est vous remplissez quelques papiers et elle est ouverte assez rapidement. Donc voilà, ça c'est au niveau de la facilité d'ouverture qui est modérée on va dire. Ensuite au niveau de l'administratif, donc là j'ai mis complexe. Alors encore une fois, au plus vous allez vous entourer de bons prestataires, au moins ça va être complexe pour vous. Mais dans tous les cas, il va falloir tenir une comptabilité très propre et en règle. Donc ça va passer par les services d'un comptable. C'est pour ça que les coûts de maintenance sont assez élevés. C'est parce que vous avez besoin de faire un bilan comptable propre. Donc voilà, vous allez avoir ça et vous avez en fait tout un petit peu de paperasse à remplir. Donc voilà, j'ai mis complexe parce que c'est vrai que je suis assez allergique à l'administratif et c'est vrai que quand on a envie de se concentrer sur les choses les plus importantes dans notre business, on n'a pas envie d'être là à gérer de la paperasse dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui m'enchante, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Il y a aussi le côté admin. Et voilà, au début, quand on est solo, quand on se lance, il faut gérer aussi ce genre de choses. Donc comme je l'ai dit, ensuite, niveau comptabilité, ça, vous devez en avoir une. Au niveau de la TVA, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes assujetti à la TVA à partir de votre premier euro. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir déduire la TVA de vos dépenses, c'est-à-dire de vos dépenses business, de vos importations, par exemple. Donc voilà, ça, c'est quand même important. Par contre, vous allez devoir payer la TVA. Donc en France, ça sera 20% de TVA que vous allez payer sur
le chiffre d'affaires réalisé sur vos ventes. La limite, eh bien, encore heureux, il n'y en a pas. On a le droit de faire autant d'argent qu'on veut. Donc voilà, vous n'avez pas de limite de chiffre d'affaires. Et au niveau de la fiscalité, eh bien, là aussi, les sociétés sont taxées sur leurs bénéfices. Bon, là aussi, il y a des différences. La EURL et la SASU sont différentes. Il y a des subtilités. C'est pour ça que je vous mettrai encore une fois dans la description de la vidéo une ressource qui compare en fait vraiment en détail les deux structures pour que vous puissiez choisir exactement laquelle est la bonne pour vous. Mais concrètement, la EURL ou la SARL, vous allez avoir moins de charges sociales, mais du coup aussi moins de protection sociale, donc vous payez moins, mais vous avez moins en retour. Donc ça, c'est pour faire vraiment court. Et avec la SASU, vous allez avoir plus de charges sociales, mais plus de protection sociale. Vous allez cotiser plus pour votre retraite. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire, vraiment. Ça dépend aussi si vous voulez vous payer plutôt avec des salaires ou des dividendes. Donc encore une fois, voilà, je vous laisse le lien de l'article qui vraiment détaille tout ça en dessous de la vidéo et je vous conseille d'aller le lire si vous voulez vous lancer en société, mais vous hésitez entre la EURL et la SASU. Bon, dans tous les cas et de manière générale, vous allez être imposé à l'impôt sur les sociétés, donc l'IS. Et donc ici, c'est un barème qui est progressif. Donc vous voyez qu'à partir de 2022, le taux est de 15%. Sur le bénéfice jusqu'à 38 000 euros. Alors là, on est dans la catégorie des business qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 7,6 millions d'euros. Donc je pense que ça nous concerne tous ici. Et ensuite, eh bien, au-dessus de 38 120 euros de chiffre d'affaires, ça sera 25% du bénéfice qui sera imposé. Et ensuite, au-dessus de 38 120 euros, du coup, eh bien, le taux d'impôt sera de 25%, encore une fois, appliqué sur les bénéfices de la société. Finalement, dernier avantage des sociétés et pas des moindres, c'est que la responsabilité est limitée. C'est quand même dans le nom, c'est-à-dire que vous n'êtes responsable, vous ne pouvez être poursuivi, on va dire, que jusqu'à hauteur de ce que vous avez injecté dans l'entreprise à titre personnel. Donc voilà, c'est toujours intéressant, une fois qu'on a un business qui a une taille conséquente, eh bien d'avoir cette protection, c'est-à-dire que vous ne soyez pas responsable sur 100% de ce que vous avez à titre personnel. Finalement, quatrième option, on va dire la quatrième grosse catégorie, parce que là, il y en a plusieurs là-dedans, ça va être les entreprises à l'étranger. Donc les formes les plus communes et les plus utilisées, on va dire, par ceux qui ont des business en ligne et ceux qui font du Amazon FBA, ça va être les LLC américaines. Je pense que celles-là sont extrêmement médiatisées, on va dire. Il va y avoir les LLP ou LTD anglaises, les OU estoniennes et vous avez voilà, d'autres formes aussi de Limited Liability Company et de Limited Company, on va dire, dans d'autres juridictions. Mais globalement, ça va être un petit peu là-dessus. Pourquoi ? Parce que eh bien, ces structures sont assez faciles à ouvrir, assez faciles à la maintenance annuelle et qu'aussi évidemment elles sont favorables au niveau de l'impôt. Juste une petite chose avant qu'on rentre un peu plus dans le détail des sociétés à l'étranger, faites attention à ne pas ouvrir une société à l'étranger trop tôt. Donc encore une fois, tout ça, ça dépend de votre plan de vie, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de votre budget de départ, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur YouTube, en ligne en général, eh bien, il y a beaucoup de gens qui font la publicité assez agressive, on va dire, des sociétés à l'étranger, comme quoi ça serait le Graal. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs avantages, mais ça dépend. C'est pas pour tout le monde. Les avantages sont pas aussi nets et aussi évidents qu'ils pourraient l'être, ou en tout cas qu'ils pourraient le paraître. Et donc pour moi, à mon avis, ça peut être un piège d'ouvrir une société à l'étranger. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai une vidéo juste au-dessus, ici en lien, dans laquelle je parle eh bien, du piège de l'optimisation fiscale trop précoce pour les entrepreneurs web, pour surtout les vendeurs FBA. Donc voilà, ici au niveau du coût d'ouverture, alors à chaque fois ici, ça va vraiment dépendre de quelle structure vous allez choisir en détail, mais grosso modo, ça va tourner entre 250 euros vraiment minimum jusqu'à 500 voire 600 euros, dépendant du pays dans lequel vous décidez d'ouvrir une société. Donc on est quand même sur des coûts de maintenance qui sont relativement bas, surtout quand on compare eh bien, aux sociétés françaises. Après, ça reste quand même plus cher que la micro-entreprise, on est d'accord. Au niveau de la maintenance, alors ça peut être extrêmement faible, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des États américains dans lesquels si vous avez votre LLC, il va y avoir très très peu de maintenance annuelle, ça va être dans les 50 euros. Et il y a d'autres structures, par exemple la OU estonienne qui va demander plus de maintenance annuelle par exemple. Donc là, on va se rapprocher des 1000 euros par an. Au niveau de l'ouverture, encore une fois, ça dépend du pays. Il y a des pays dans lesquels ça va être extrêmement simple, d'autres dans lesquels ça va être juste simple. Concrètement, ça va quand même être assez simple, ça va être plus simple que les sociétés en France. Ça va être
je dirais, environ le même niveau de complexité, voire un peu plus simple que la micro-entreprise en France. Au niveau de la charge administrative, là aussi, ça dépend. En général, c'est quand même assez gérable et j'ai envie de dire que mon expérience est qu'il y a moins de paperasse, ou en tout cas c'est mieux organisé, parfois même électronique. Donc voilà, par rapport à la France, c'est assez rafraîchissant. Au niveau de la comptabilité, là aussi, ça dépend. Par exemple, les LLC américaines, dans certains États, vous n'avez pas à... Alors vous êtes censé tenir une comptabilité, mais vous n'avez pas en fait à la fournir, vous n'avez pas à la déclarer. Donc on va dire qu'il n'y a presque pas de comptabilité. Dans d'autres pays, il va falloir tenir une comptabilité. Par exemple, en Estonie, c'est obligatoire. Donc là, vous aurez besoin d'un comptable, d'où en fait les frais de maintenance qui vont être plus élevés. Au niveau de la TVA, alors là, il n'y a vraiment pas d'exception. C'est-à-dire que toutes les sociétés étrangères, quand vous allez vouloir vendre sur Amazon en Europe, parce que la TVA, c'est que en Europe, enfin, c'est aussi dans d'autres pays, mais ça s'appelle différemment. Mais en tout cas, la TVA telle qu'on la connaît, ça va être dans les marketplaces européennes. Donc si vous voulez vendre en France, avoir votre stock en France et que vous avez par exemple une LLC américaine, vous devrez absolument être enregistré à la TVA. D'ailleurs, à ce niveau-là, quand vous avez une société étrangère, une société surtout étrangère qui n'est pas dans l'UE, ça va être beaucoup plus compliqué d'obtenir vos numéros EORI, vos numéros de TVA. Donc il faudra passer par une agence spécialisée, un prestataire spécialisé là-dedans qui va aussi faire office de représentant fiscal pour votre société en Europe. Donc voilà, ça c'est des choses à prendre en compte aussi, des choses que vous n'avez pas à gérer évidemment quand vous avez une société qui est européenne ou même française. Donc vous serez assujetti à la TVA et ça sera un petit peu plus compliqué pour vous enregistrer et pour la déclarer, mais rien que vous ne pouvez pas faire évidemment. Évidemment, il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires et au niveau de la fiscalité, alors là, ça va vraiment dépendre du pays dans lequel vous vous trouvez. Il y a certains pays, il y a certaines structures en tout cas de cette liste, donc les LSC aux US, les LLP en Angleterre par exemple, qui ne sont pas, qui vont vraiment avoir un impôt à 0%, que ce soit là, en Angleterre, aux États-Unis. Par contre, ça ne veut pas dire que vous êtes imposé à 0%, ça veut dire que l'entreprise est à 0%, mais en fait, ça va passer à travers l'entreprise, l'impôt va en fait être sur vous en tant que personne. Donc, concrètement, ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'allez pas être à 0% en ayant une entreprise américaine, même dans un État où il n'y a pas d'impôt, par exemple le Wyoming ou le Nouveau-Mexique ou le Delaware. Si vous habitez en France. Donc il faudra dans ce cas vous expatrier en fait et aller dans un pays qui ne taxe pas certains types de revenus, dont les revenus de votre LLC par exemple. Donc la fiscalité dépend vraiment du pays. Il y a d'autres structures qui ont des systèmes d'imposition différents, c'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la OU estonienne, là c'est un différent modèle. C'est pas 0%, mais c'est à 0% sur tous les bénéfices qui sont réinvestis dans l'entreprise. Ce qui est plutôt intelligent, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez étendre votre business, le grandir. Tant que vous ne sortez pas d'argent, vous ne payez pas d'impôts. Et dès que vous sortez de l'argent, par exemple en dividende pour vous payer en tant que directeur de l'entreprise, eh bien vous allez payer 20% sur l'argent que vous sortez seulement. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'impôt, c'est pas du 0%, mais ça reste beaucoup plus intéressant, surtout dans une logique de scaling de votre business. Finalement, au niveau de la protection, toutes ces entreprises présentées sont des sociétés avec des responsabilités limitées. Donc encore une fois, vous n'êtes pas responsable à titre personnel pour votre société. Donc voilà, je suis passé un petit peu vite sur les sociétés offshore, mais concrètement, ça pourrait faire une vidéo à part entière. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. J'en ai essayé pas mal. Je n'habite pas en France et du coup je n'ai pas mes sociétés en France. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux potentiellement faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse et je pourrais faire une vidéo là-dessus avec plus de détails par structure et non en fait groupé dans la même case offshore. Alors ensuite au niveau, j'ai appelé ça plan de vie, c'est-à-dire quelles sont mes recommandations honnêtes dépendant de votre budget et dépendant de vos projets, on va dire, de vos ambitions, de vos objectifs. Donc on va parler expatriation et on va parler vivre en France. Donc pour moi, et puis évidemment budget. Donc pour moi, si vous avez moins de 7 000 € de budget, mis à part si vous voulez vraiment vous expatrier dans un avenir très très proche, c'est-à-dire moins de 6 mois, moins de 12 mois grand maximum, dans ce cas-là, vous pouvez commencer potentiellement avec une structure offshore, comme ça, voilà, vous vous expatriez juste après, on est d'accord. Mais n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo où je vous explique pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée de le faire trop tôt. Donc voilà, ça, sinon, je pense que ce que j'ai appelé AE, au fait, c'est auto-entreprise, auto-entrepreneur.
qui est aujourd'hui appelée micro-entreprise. Si vous avez moins de 7 000 € de budget pour vous lancer sur Amazon FBA, je vous conseille vraiment d'être en micro-entreprise parce que ça sera, comme je l'ai dit, la structure la plus rapide, facile et efficace en fait et la moins coûteuse pour vous lancer, pour vous concentrer vraiment sur votre business. Et une fois que vous avez un business qui tourne, une fois que vous avez un petit peu de cash flow, et bien à ce moment-là, vous pouvez créer une société ou une société offshore. Si vous avez plus de 7 000 €, dans ce cas, ça peut valoir le coup de commencer directement en société. Donc si vous voulez vous expatrier dans les 6 à 12 prochains mois, j'ai mis offshore ou auto-entreprise. Donc ouais, là, ça pourrait aussi être société en fait. Donc c'est une petite erreur de ma part. Si vous voulez vous expatrier dans plus d'1 an, à mon avis, ça vaut pas le coup en fait de créer une société offshore directement, même si vous en avez les moyens. Ça sera sans doute plus de problèmes que d'autres choses. Donc surtout que quand on fait des plans un petit peu sur 1 an, sur 2 ans, on ne sait jamais vraiment trop ce qui va se passer. Donc ça peut être au final plus efficace de lancer directement soit une société, soit encore une fois, même si vous avez le budget, vous pouvez quand même décider de vous lancer en micro-entreprise et de faire le switch en fait dès que vous êtes prêt, dès que votre business, dès que vous sentez que ça décolle. Et puis voilà, si vous désirez vivre en France, vous avez vraiment aucun intérêt, vous avez aucun désir à vous expatrier, vous avez de la famille, voilà, bref. Quelles que soient vos raisons, vous voulez rester en France, je pense que ça représente quand même la plupart d'entre vous. Et ben dans ce cas-là, si vous avez plus de 7 000 € de budget, là c'est à vous de voir, soit vous vous lancez directement en société, soit en micro-entreprise. Dans tous les cas, une structure offshore pour moi ne fait aucun sens si vous voulez vivre en France sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair dans les différentes options qui s'offrent à vous, dans la micro-entreprise versus les sociétés versus les sociétés offshore. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens et en fait tout un tas de ressources en description pour vous aider à choisir, pour vous aider à faire vos recherches. Dans tous les cas, j'aimerais vous laisser sur quelques mots de sagesse. Je pense que le choix de la structure légale, c'est important. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est pas non plus quelque chose qui doit vous paralyser. C'est pas quelque chose sur lequel vous devriez passer plusieurs mois à vous poser des questions existentielles. Il faut savoir que oui, c'est important, mais c'est pas non plus un choix qui va être déterminant pour votre business. Et aussi, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que la structure que vous avez choisie n'est pas forcément adaptée, vous pouvez toujours changer. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire si vous commencez en micro-entreprise, c'est de changer, on va dire, le plus rapidement possible, une fois que votre business décolle, de passer en société. Voilà, je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo pour que ce soit clair. Donc, évitez de procrastiner là-dessus, donnez-vous une date limite, faites vos recherches et prenez une décision pour ensuite passer au plus vite sur les tâches qui vont avoir un réel impact sur votre business, c'est-à-dire la recherche produit, le sourcing, le lancement de votre produit sur Amazon et de commencer à faire vos premiers euros. C'est au final ça le plus important. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme de YouTube, de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur comment créer et gérer votre business sur Amazon FBA. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.